Bonjour à toutes et tous, bienvenue. On se retrouve pour la guidance du dimanche. Je sais qu'elle vous a manqué la semaine dernière, mais voilà, comme vous l'aviez vu, je vous ai fait une petite guidance un petit peu spéciale, mais qui valait bien le coup pour ce dimanche de Pâques. Donc on reprend notre petite guidance du dimanche habituelle. Donc, pour ceux qui connaissent, vous savez comment ça se passe. Ceux qui viennent d'arriver parce que nous avons de nouveaux abonnés sur la chaîne, merci à toutes et tous de me suivre, d'être abonnés, anciens comme nouveaux. Merci aux anciens de me suivre. Il y en a, ça fait un moment maintenant, ça fait plus d'1 an que je suis là et qui sont là depuis le début. Et merci aux nouveaux arrivants. Donc, la guidance du dimanche, c'est quoi? C'est en fait pour répondre à votre question. Vous avez une question en ce moment pour laquelle vous aimeriez avoir une réponse. Donc, c'est tout simple. Vous vous posez votre question, une question toute simple, le plus court possible, le plus précis possible, une question à laquelle la réponse pourrait être oui ou non. Je vais vous apporter une réponse et bien sûr, je vais compléter. Je ne vais pas juste vous laisser sur un oui ou sur un non. Pour ça, je vous amènerai la réponse principale avec l'oracle angélique, les réponses angéliques de Dorine Vertu. Je compléterai avec un message de votre âme, qui est un message, un oracle messager de Charlotte Danes. Ensuite, je compléterai avec un message de l'oracle de la Lune, puisque la Lune, c'est l'intuitif de Stacey de Marco, et une petite carte des guidances étoilées. Vous mettrez ce que vous voulez dans vos étoiles de Carélia Mena. Vous mettrez ce que vous voulez dans vos étoiles. Le principal, c'est que ça vous parle. Vos étoiles peuvent être le ciel, l'univers, vos défunts, vos anges, vos archanges. Vous mettez qui vous voulez dans vos étoiles. J'irai vous chercher aussi dans l'oracle d'Isabelle Serre une petite carte de l'oracle du présent pour savoir ce que vous devez travailler ici, maintenant et présentement. Et pour se faire plaisir et avoir un petit peu plus d'informations pour chacun des choix que vous ferez, je compléterai avec un petit tirage de l'oracle G en 5 cartes. Donc, vous choisissez, je vais faire 3 tas de cartes. Je vais mettre dessus des petits symboles. Aujourd'hui, on sera dans les animaux. Et vous choisirez donc un tas, celui qui vous parle, celui qui vous inspire au moment où vous poserez les yeux sur les 3 tas de cartes. Et vous ne devez choisir qu'un seul tas. C'est très important. Si vous écoutez tous les tas et que vous aviez choisi le 1 et que vous vous dites « Ah, le 3 me parle mieux », non, la réponse que vous aviez à entendre ici tout de suite et maintenant, c'est la réponse numéro 1. C'est celle qui correspond à votre situation. C'est comme ça qu'est conventionné mon jeu et c'est comme ça, vous verrez que vous aurez les meilleures réponses. Allez, on y va. Alors, je prépare mes petites cartes ici. La préparation est peut-être parfois un petit peu longue. Souvent, on me le dit, pour les nouveaux arrivants surtout, mais sachez que je suis cartomancienne et non pas tireuse de cartes et qu'il est important pour vous et pour moi de me connecter à vous. Donc, il est plus logique que vous me voyez tirer les cartes plutôt que de déjà poser des cartes. Mais après, chacun fait comme il veut, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne et vous verrez que mes réponses vous parlent. Donc, on y va. Vous vous posez une question. Allez-y. Donc, une question pour vous. Il ne faut pas que ce soit une question pour quelqu'un d'autre. Ça peut être vous et quelqu'un d'autre, mais c'est surtout pour vous avant tout. Je vous laisse vous poser la question. Concentrez-vous bien sur votre question. On y va. Posez-vous la question en boucle. Restez concentré sur votre question. Ne pensez pas à autre chose. Continuez de penser à votre question. C'est très, très important. Répétez cette question en boucle dans votre tête. Je vous dirai lorsque ce sera fini. On a du mal à mélanger aujourd'hui. Ils ont du mal à apporter les réponses. Donc, restez bien concentrés sur vos questions. Posez votre question, toujours la même. Posez votre question, celle pour laquelle vous voudriez aujourd'hui recevoir une réponse. Posez-vous encore votre question. Ne vous arrêtez pas tout de suite. Restez concentrés, toujours, par rapport à la question qui est posée. S'il vous plaît. Hop là. Ça y est, vous pouvez arrêter de vous poser les questions. Et oui, il faut que vous participiez un petit peu aussi. Hein. Alors, je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite après. Alors, nous voilà. Donc ici, nous avons le tas numéro 1. Ici, le tas numéro 2. Et ici, nous avons le tas numéro 3.
Donc, sur le tas numéro 1, je vais vous mettre un petit hérisson. Donc, si le petit hérisson vous plaît, vous choisirez le petit hérisson. Sur le tas numéro 2, je vous mets un éléphant. Si l'éléphant vous parle, c'est un petit éléphant avec des paillettes. Voilà. Si le petit éléphant vous plaît et vous parle, vous choisirez le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, nous avons le petit lapin avec sa boule rose. Donc, si le tas numéro 3 vous parle, vous choisirez le petit lapin. D'accord? Comme ça, pour pas que ça vous bloque la vue des cartes. Allez, je continue, moi, à compléter. Donc, pour l'instant, vous n'avez plus à vous poser de questions. C'est simplement moi qui amène d'autres réponses complémentaires. Donc, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, donc soit vous choisissez maintenant par rapport à l'animal, ou vous attendez de voir comment vont tomber les cartes, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que vous suiviez votre intuition. C'est ce qui est le plus important. Vous pouvez changer le temps qu'on aille jusqu'au bout, mais une fois que vous aurez choisi votre tas, la décision finale ne devra plus bouger. Pour l'instant, suivez vos intuitions. Moi, je complète les messages. Ah, bah ici, on en aura 2. Ça arrive parfois hein, que sur certains tas, il n'y a pas le même nombre de cartes. Alors, du coup, vous choisissez vraiment en fonction de ce que vous voulez. Il faut juste suivre vos intuitions. L'oracle de la lune, parce que la lune, forcément, c'est l'intuition. Donc, ça permet d'avoir aussi un message intuitif de la lune. Donc, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, une réponse supplémentaire, intuitive, pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. C'est un petit peu long. Hein. Après, si vous trouvez ça trop long, eh bien, vous allez directement, faites avance rapide et vous allez directement choisir votre tas. D'accord. Les messages de lune sont arrivés. On va continuer avec les messages des étoiles. Donc, les étoiles, on met ce qu'on veut dans ces étoiles. Le principe, c'est que ça vous parle. Vos étoiles représentent ce que vous avez envie. Donc, pour le tas numéro 1, pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3, eh bien, on en aura 2 aussi. C'est comme ça. Et pour finir, une petite carte de l'instant présent pour savoir ce que vous avez à travailler ici et maintenant. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, voilà, c'est le bazar. Il me fiche le bazar dans mes cartes aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui choisiront le tas numéro 1, qu'est-ce qu'il y a à travailler ici et maintenant? Sur quoi doivent-ils travailler? Bon, il y en a trop. 2 maximum, mais pas 3. Ah, ben, ce sera celle-là. Pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, sur quoi doivent-ils travailler ici, maintenant et présentement, s'il vous plaît? Le choix numéro 2. Qui est-il à travailler? Ah, ben, ce sera celle-là. Et pour le tas numéro 3, voyons voir, qu'est-ce qu'il y a à travailler? Hop là, vous voyez, ça saute. Hein. C'est eux qui font sauter les messages. Moi, je ne fais que les donner. Voilà. Toujours le petit livre de l'oracle messager, parce que sur les cartes messagères, il y a un petit message, mais il faut toujours aller voir dans le livre ce que l'auteur a voulu mettre dans sa carte. C'est très important dans les oracles messagers. Pas dans les oracles divinatoires, parce que c'est à vous de faire la connaissance avec vos cartes. Mais dans les oracles messagers, c'est très, très important. Donc ici, le tas numéro 1, je reprends. Nous avons le petit hérisson. Le tas numéro 2, nous avons l'éléphant pailleté. Et le tas numéro 3, nous avons le petit lapin. Je vous laisse quelques petites secondes. Fermez vos yeux. Posez-vous votre question. Soyez concentrés.
réouvrez les yeux et suivez votre intuition. Allez, on y va. On va aller voir les messages qu'on vous apporte en ce dimanche 16 avril. Allez, on commence avec le petit hérisson, bien évidemment. Alors, le tas numéro 1. Quelle est la réponse à votre question? On vous dit lâcher prise. Donc, on va aller voir dans le livre ce que ça veut dire, mais après, lâcher prise, je pense que c'est clair pour tout le monde. Je vais quand même vous dire ce que l'auteur a voulu mettre. Donc, lâcher prise. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer de relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pioché cette carte et choisi ce tas, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Alors faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Donc lâchez prise. Ne vous prenez pas la tête avec vos décisions, avec vos choix, avec les situations que vous traversez. Vos guides vous disent de persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si la force de continuer est en toi, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Lâchez prise. Les choses qui doivent arriver vont arriver. Restez persévérant, continuez d'y croire, mais ne vous prenez pas la tête plus que ça. Vos anges s'occupent de tout. Votre intuition vous parle du chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Juste un petit peu de temps encore pour monter cette échelle et arriver à la porte de sortie, mais vous êtes sur le bon chemin. Donc, ne vous prenez pas la tête. Vos étoiles, voyez, vous disent « pense à toi ». Fais ce que tu as envie de faire. Peu importe ce que pourra te dire le reste du monde, c'est ta vie. Donc, n'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de vous. Pensez à vous avant tout. Ne vous prenez pas la tête. La réponse à votre question est en chemin. Sur quoi devez-vous travailler? Je suis dans une libération. Vous devez travailler votre libération de l'esprit, votre libération de la situation, d'où votre lâcher-prise, bien évidemment. Alors, on va aller chercher quelques cartes pour vous amener une réponse supplémentaire par rapport à votre question. Donc, posez-vous bien de nouveau votre question, la même que celle qui vous a servi à choisir ce tas. Et je vais venir vous apporter des cartes supplémentaires. On vous dit que votre sérénité est un petit peu entachée en ce moment. Vous n'êtes pas très serein, vous posez certainement beaucoup de questions. On vous dit de rester déterminé, de faire preuve de sagesse, de détermination. Vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances, vous avez déjà un passé. Donc, posez-vous là-dessus. Ici, on vous dit aussi que il est temps de trancher des décisions. Peut-être qu'actuellement, vous vivez des situations un petit peu compliquées. Vous sentez que votre sérénité n'est plus celle qu'elle était. Vous êtes rentré peut-être aussi dans une routine de vie qui ne vous convient plus. Et ici, on vous dit qu'il faut prendre des décisions. Peut-être faut-il acter les choses, faire des démarches en justice ou simplement de vous-même trancher une décision. Par rapport à votre sérénité, on vous dit qu'il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des divergences d'opinion, il y a des relations en froid, il y a des choses qui ne se construisent pas, qui ne se construisent plus. Par rapport à votre routine de vie, vous avez perdu cet ancrage, cette stabilité que vous aviez. Il y a peut-être aussi certaines opportunités qui vous sont passées à côté et on voit bien que les engagements ne sont pas tenus. Les contrats qui devraient être signés ne sont pas signés, les engagements personnels ne sont pas tenus, donc certainement une séparation d'un travail ou de quelqu'un. Ici, on vous dit que ça va vous rendre un petit peu instable, ça va même vous renfermer sur vous-même, peut-être même
vous faire perdre un peu confiance en vous, mais on vous dit de suivre votre intuition. Et votre intuition, ici, elle vous dit que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Ça peut être en rapport avec une femme, puisqu'ici, on a la femme. Ça peut être en rapport avec une femme qui vous cache des choses. Vous ne savez pas tout de cette personne. Il y a des secrets et c'est certainement pour ça qu'aujourd'hui, il y a des disputes, il y a des séparations, il y a des choses qui ne vont pas. Ça peut être dans votre milieu de travail, dans votre vie privée, votre vie personnelle, sentimentale, amicale, familiale. Enfin bref, lâchez prise. Laissez les choses se faire. Pensez à vous avant tout, libérez-vous de tout ça. La libération, ça peut être aussi de savoir se libérer des liens toxiques. Donc ça, si vous avez besoin et que si vous ne savez pas le faire ou si vous n'osez pas le faire vous-même, je fais des consultations en libération pour justement aller chercher les blocages, voir dans vos vies antérieures s'il y a quelque chose peut-être qui est attaché à vous. Et on fait ce qu'on appelle la méthode du bonhomme allumette. Donc, je la fais avec vous pendant la consultation. Et tout ça, cette consultation est complète par rapport au blocage, etc. Cette consultation coûte 65 € si vous êtes intéressé. Donc, voilà. Ça, en tout cas, c'est fait. Donc, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, j'espère que vous avez eu réponse à votre question. Le tas numéro 2, donc les personnes qui avaient choisi l'éléphant. On va aller voir les réponses à vos questions, à votre question. Donc, l'éléphant, choix numéro 2. La réponse à votre question. On vous parle du moment idéal. Alors, ça veut dire que c'est le moment idéal ou peut-être faut-il attendre le moment idéal. On va aller voir. Vous voyez, c'est pour ça que c'est important d'avoir toujours le livre sous les yeux. Donc, le moment idéal pour répondre à votre question. C'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Donc, c'est le moment idéal, d'accord? C'est vraiment le moment, suivant la question que vous vous êtes posée, c'est le moment. Qu'est-ce que vous dit votre guide? Votre guide vous dit de voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est le moment de le faire. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par la lueur de la lune. Ici, on vous dit laissez-vous guider par la lueur de la lune. Ici, nous avons l'oracle lunaire qui est votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Votre intuition vous parle de concentration. Vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez et surtout sur ce que vous ne voulez plus. Et c'est le moment idéal de le faire et de passer à l'action pour avoir la réponse à votre question. Vos étoiles vous disent « Éloigne-toi ». Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars et maintenant. C'est le moment idéal, c'est le moment de vous éloigner des relations qui ne vous conviennent plus, des situations qui ne vous conviennent plus. Laissez-vous porter, suivez ce que vous dit la lune. Et la lune ici vous dit de vous concentrer vraiment sur ce que vous avez envie et sur ce que vous n'avez plus envie. Que devez-vous travailler? Je suis connectée à la magie intérieure. Donc, c'est ça, c'est de croire en vous, croire en votre intérieur et de vraiment vous laisser porter par ce que vous avez envie. En fait, ici, pour résumer, on parle, entre guillemets, de loi d'attraction, c'est-à-dire que vous attirez à vous ce que vous demandez. Si vous demandez des choses positives, vous aurez des choses positives. Si vous demandez des choses négatives, vous aurez des choses négatives. Et là, c'est quand même le moment idéal d'y croire et d'être dans le positif à 200%. Allez, on va aller voir avec Monsieur G. Donc, reposez-vous votre question. Restez bien concentrés sur la question. Hop. Et je vais vous dire ce que Monsieur G vous répond par rapport à votre question. On vous parle, vous voyez, c'est la case éléphant et on a la carte de l'éléphant. C'est vraiment sympa.
Du coup, ici, on vous dit qu'il y a une certaine stabilité, il y a une certaine force aussi. Hein. Il faut que vous gardiez une stabilité, une certaine force par rapport à ce que vous avez envie de faire. Il y a un petit peu de tension, hein, c'est un petit peu compliqué. Il y a peut-être des problèmes relationnels pour certains, certaines d'entre vous, mais on vous dit de vous affirmer. Parce que pour l'instant, c'est ce que vous avez du mal à faire. Vous avez du mal à vous affirmer, du mal à dire ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Pourtant, ici, c'est bien ce qu'on vous a dit de faire. Donc, par rapport à votre stabilité, à votre ancrage, vous devez aller vers la sérénité, vers la paix, vers les nouveaux projets, les nouvelles personnes. Vous devez faire appel à vos valeurs, à vos principes. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas forcément la même vision des choses que vous. Hein. Et puis, c'est familial, hein, c'est karmique ici. Vous êtes entouré d'un jeune enfant ou d'un jeune frère, vous êtes entouré d'une personne, un homme âgé, vous êtes entouré d'une femme âgée aussi. Mais toutes ces personnes-là sont là pour vous aider dans votre stabilité et ramener de l'harmonie dans votre vie. Alors, par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous avez à vie, ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Je le répète, votre intuition vous parle de concentration. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Attention, ça peut vous rendre malade. Hein. Vous êtes en train de vous rendre malade, vous stressez, vous angoissez et ça doit changer parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Vous devez prendre l'engagement de changer les choses. Il n'en tient qu'à vous de réussir. Et si vous le faites, il y aura de belles satisfactions pour vous. Vous allez pouvoir reprendre une certaine indépendance. Vous allez pouvoir avancer dans votre vie et retrouver un certain équilibre. Voilà, j'espère que vous avez eu réponse à votre question et que ça va pouvoir vous aider à avancer. Et le dernier tas, enfin le tas numéro 1, du coup, je les ai fait à l'envers. Tiens, c'est marrant. J'ai commencé par le tas numéro 3 avec le lapin, le tas numéro 2, du coup, avec l'éléphant. Et là, je suis donc sur le tas numéro 1, qui était le petit hérisson. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je l'ai fait à l'envers. Le principal, c'est que vous sachiez lequel vous aviez choisi. C'est comme ça. Non, c'est ça. J'avais déjà fait celui-là. Oh là là, Stéphanie, tu es complètement à la ramasse. Hein. Donc, j'ai déjà fait l'hérisson. Je viens de vous faire l'éléphant. Excusez-moi, hein. Je suis un petit peu perdue. Donc, on passe au tas numéro 3 avec le petit lapin. Je fais tellement de choses dans ma journée. J'ai tellement de trucs à faire et à prévoir. Et je suis concentrée sur vous, sur vos questions, sur vos problèmes. Et du coup, j'en oublie un peu le temps et les choses que je fais. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Le principal, c'est que vous avez bien vos réponses. Donc, le tas numéro 3, je reprends pour le petit lapin. Donc, ici, on avait 2 cartes de guide et 2 cartes d'étoiles. Donc, la réponse à votre question pour le choix numéro 3, on vous dit si vous y croyez. D'accord ? Donc, on va aller voir. Je pense qu'ici, on vous dit que si vous y croyez, vous allez avoir réponse à votre question. Mais faut-il y croire? Hein? Si vous n'y croyez pas assez, ils ne peuvent pas faire les choses à votre place. Allons voir. Donc, si vous y croyez, qu'est-ce qu'on vous dit? La foi est ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous pouvez avoir ce que vous désirez, mais vous devez d'abord y croire. Demeurez positif, visualisez les résultats que vous espérez obtenir. Mettez de côté toute la négativité et tout pessimiste en faveur d'une perspective plus ensoleillée. La loi de l'attraction nous apporte ce que nous attendons à recevoir. Si nous pensons mériter de grandes choses, nous attirerons alors le bonheur. Si nous sommes en doute et que nous ne croyons pas en notre propre valeur et nos expériences, comprendrons alors cette énergie négative. Croyez en vous-même et aux rêves que vous chérissez. Donc, continuez à y croire. Même si pour l'instant, ça ne vient pas, continuez à y croire, continuez à poser votre question. Plus vous y croirez, plus vous demanderez et plus vous resterez positif, plus vous aurez des réponses positives. Qu'est-ce que vous dit vos guides? La première carte de vos guides, c'est donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins et tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends des autres. Tu es le seul maître de ton bonheur. Donc, continuez d'y croire et surtout, donnez-vous tout ce que vous donnez aux autres. C'est important. Et la deuxième carte, c'est s'aimer. Regarde
Toi, dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être tout entier et donne-toi ce que tu attends en vain des autres. Ce sont exactement les mêmes cartes, elles veulent dire exactement la même chose. Donc, continuez d'y croire et surtout, donnez-vous ce que vous aimeriez que les autres vous donnent ou du moins ce que vous donnez aux autres et aimez-vous. Si vous vous aimez, vous attirerez l'amour, bien évidemment. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Nourriture. Nourriture, ici, ça veut dire que vous devez vous nourrir de positivité, vous devez vous nourrir de belles choses. Ça va ensemble, hein, toutes ces cartes. Qu'est-ce que vous disent vos étoiles? La première vous dit ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi, tu es maître de ta vie. Vous voyez, si vous y croyez, si vous vous nourrissez de positivité, vous avez le pouvoir d'avoir réponse à votre question. La deuxième carte, ce sont les synchronicités. Les événements ne révèlent pas de la chance ou de la malchance. Comme le disait Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, continuez d'y croire. Ce qui doit venir à vous va venir. Ne vous inquiétez pas. Et que devez-vous travailler? Vous devez vous connecter à votre intuition. Et que veut dire votre intuition? De vous nourrir de positivité. C'est plutôt clair, hein, je trouve. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Je vous laisse vous reposer votre question, être bien concentré sur la question que vous vous posiez. Et on va aller voir ce que l'oracle G peut vous amener comme réponse pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Ah, on vous dit qu'il faut batailler, hein, il faut défendre votre point de vue, vous faites face à des blocages administratifs ou dans votre entreprise ou par rapport à ce que vous voulez construire ou dans une relation. Donc, il faut batailler parce que vous avez les connaissances, vous avez l'expérience, vous avez aussi un certain passé. Aujourd'hui, vous avez des doutes et des inquiétudes. Il y a beaucoup de conflits qui se mettent en place. Vous avez besoin d'aide ou besoin de trouver un accord. Pour l'instant, c'est bloqué, soit avec une autre personne à cause des enfants, soit avec une personne un petit peu, comment on dit, juvénile, hein, quelqu'un, voilà, même si c'est une femme, c'est une personne qui est encore très enfantine. On vous dit aussi qu'il y a un renouveau, une nouvelle vie peut-être pour vous derrière. Pour l'instant, c'est bloqué. Vous n'avez pas assez de confiance en vous. Vous n'osez pas faire les choses. On vous dit de mettre fin à tout ça. Par contre, gardez l'espoir parce que de temps en temps, vous perdez un petit peu l'espoir. Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des choses que vous avez envie de faire mais que vous n'osez pas faire ni mettre en place. On vous dit de savoir saisir les opportunités. Il y a de la sérénité pour vous quand même qui arrive par rapport à cette construction, cette entreprise ou ce domaine administratif, peut-être même dans cette relation en foi que vous vivez actuellement. Il faut retrouver de la sérénité et de la paix parce que pour l'instant, ça va dans tous les sens, ça ne rime plus à rien. Vous n'êtes pas d'accord avec d'autres personnes, ça crée beaucoup de difficultés dans votre harmonie de vie. On vous dit de savoir prendre du recul et de laisser poser les choses. Voilà, mes âmes I, j'espère que ces petites guidances vous auront apporté les réponses que vous souhaitiez à vos questions. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas très bien compris, et des fois ça arrive, vous me réécrivez votre question dans les commentaires ou vous me l'envoyez par mail. Hein. Vous avez ici mes coordonnées qui défilent. Donc, pas par téléphone puisque le téléphone est réservé à la prise de consultation, de rendez-vous de consultation. Mais vous pouvez me joindre par mail, il n'y a pas de souci. Je vous réponds dans mes heures d'ouverture entre 9h et 18h. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très très beau dimanche. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!